Ouais, ça rentre dans la Batmobile. Donc calme. Bon les gars, ça bosse hein. Je vous ai emmené voir Flo. Il est en train de coacher, je vais pas faire de bruit. Très important, ouais. Lui, a priori, il a pas de 5. Il a quasiment pas de 5. C'est là qu'on va voir le deuxième barrel, comment ça va se passer. On va voir. Donc là, maintenant, notre adversaire décide de continuer à bet. Tu vois, il recommence. Tu vois, il recommence exactement la même chose. Tu vois, maintenant, il bet petit, de nouveau. Alors, il bet on est quand même dans un pot 3 bets. Donc, il bet, certes, il a diminué la taille de son sizing. Mais ça reste quand même un bet relativement gros, étant donné qu'on est dans un pot. Tu veux jouer à ça? Je call. Turn. Doublette du 2. Magnifique. Carré de 2. Ouais. Je check. Il remet une praline. Je call. River. Je bet 15 € dans 1000 $. Il raise. Il raise, je lui dis all-in. Pan. Moins de café. Raseur. Le karma dans la vie. La doublette du 2 à la turn. Carré de 2. Et en plus, je prends la hyène. 200 $ de plus. Putain, magnifique. Et là, ils sont en train de tout préparer pour le Grand Prix, qui est la semaine prochaine. Ouais. Donc voilà, c'est un peu perturbé. Là, on voit la sphère au loin. Enfin, juste à côté, en fait, tout simplement. J'habite juste à côté de la sphère. Et voilà. Et là, c'est le Palazzo. C'est du coup le Venetian. C'est là où il y a la nouvelle poker room. What the fuck? Ah. Bon les gars, toujours un plaisir de se balader avec les copains dans ce beau casino. On est en fin de journée, on va aller se coucher bien gentiment, mais petit cool down, on se rince la rétine. On se rince la rétine. Ça faut pas le dire. Ouais. Enfin, il y a des très belles fleurs. Mais non, mais il y a des fleurs exceptionnelles. Les décorations sont incroyables. Qu'est-ce que tu disais, Flo? Non, mais je disais que les fleurs sont définitivement incroyables. Très belles fleurs. Il y a des très très belles fleurs. On observe les fleurs quand on joue. Vraiment, c'est très agréable. Mais comment ça sent l'hypocrisie? Alors, en fait, surtout, moi, on est quand même passionné de fleurs chez Poker Explorer. Donc, on n'en parle pas parce qu'on parle que de poker sur la chaîne, mais c'est notre deuxième passion. Ouais, on est une partie fleuriste. On fait des très très beaux bouquets. Il aime bien planter des graines. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Regardez ça, il y a des très belles fleurs. Mais on vous ment pas. On vous ment pas. Non. Regardez-moi ça, les gars. Ah si, c'est la semence que tu plantes. C'est vrai. Mais bon, c'est un peu. Qu'est-ce qu'on est bien, regardez-moi ça là. C'est le kiff, hein. On vit de notre passion, les gars, on est passionnés. Quand ça se passe bien, alors là, on est les rois du pétrole. Regardez-moi ça là. Donc c'est demain Formule 1. Bon, t'es d'accord avec moi? Oui, tout à fait. Ok, génial. Ok, donc du coup, on décide de ces bêtes un tiers à 40% pot, comme t'as fait. Et ensuite, Ouais. Vas-y, on va avancer. Tac. Vas-y, Pierrot. Avant la session, ça sera mon warm-up aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on est bien ici. Encore une nouvelle journée au bureau. Quel bureau?
vidéo YouTube et passer à la télé. J'ai pas encore choisi ce que je vais mettre, de toute façon. Mais tout le monde perd, gros. Bon les gars, on est sur un nouveau spot. On est pas mal du tout. Mais en plus, des fois, tu sais, quand tu reviens à la guerre après avoir perdu une bataille direct, bam, tu peux inverser la tendance. Tu vois. C'est par vendredi, donc je vais venir tous les jours. Je vais essayer de venir tous les jours. Tous les jours, je vais essayer même de faire un peu. T'essaieras de me dire un créneau si tu veux qu'on fasse. Ouais, carrément. Juste une heure, même 3 quarts d'heure ou quoi. Bah, on va. De la belle petite viande. C'est épais, hein. Bon les gars, on est sur un petit barbecue avec d'autres Français. On a des très belles pièces de viande. Ça va être sympa. Donc voilà, dans une belle petite résidence avec piscine comme d'hab, hein. Ça devrait être vraiment sympa. Je vais vous montrer la viande. Ça va être joli. Parce que je pense qu'on mettra moins de temps à rebondir que certains en fait, tu vois. Ah bah de toute façon, ça aide toujours. Ah là, bah ouais, c'est exactement les mécanismes, ouais, c'est le plus important. Ouais, moi je fais vraiment de ça comme ça. Bon Steve, tu nous expliques un peu là ce que tu es en train de faire? Je sais pas, mais je sais juste que ça va être très bon. Très bien. Pas de conseils à donner là-dessus, mais Ça a l'air. elles sont bien épaisses. C'est quoi? C'est du coup c'est ribeye et T-bone. Exactement. Magnifique. On n'a pas d'aussi jolies pièces en Europe. En fait. Ouais. C'est vraiment... c'est de la Angus. Ouais, c'est ça. Hein. Et combien de temps de cuisson ça? En vrai, il n'y a que Flo qui casse les couilles qui veut un peu plus cuire. Ouais. Sinon, nous, c'est un petit aller-retour. Ok. Là, dans 10 minutes Ah ouais. maximum, c'est prêt. Hein. Ouais, ça va vite quand même. Toi, tu manges saignant aussi? Ouais, c'est mignon. C'était la guerre. Ouais, C'était la guerre. Au Maroc, c'était comme ça Ah, quand au je suis Maroc, allé. c'est la guerre. Ouais. C'était ouais. vraiment la guerre entre les taxis et les Uber à cette époque-là. Ouais. Et en fait, il y en avait un qui était quand même sympa, qui avait vu que c'était pas moi, et qui m'avait dit fais gaffe parce que on recherche un fils de pute, un Uber, tu vois. Il a la même voiture que toi, la même coupe que toi. Donc ils peuvent se tromper. Et, Oui. ils peuvent se tromper et c'est chaud pour toi, tu vois. Donc non, c'est ça l'anecdote. Ouais. Mais au Maroc, c'est grave des bâtards avec. Bon bah ça y est les gars, on a trouvé. C'est pas compliqué. Bon, c'est bien, en tout cas on a eu Martini, on l'a eu tôt quoi. Ouais, dis-lui. Filme pas ça, il y a un truc que à toi. Attends, il y a des trucs si vous voulez. Ouais, pour avoir, il n'y en aura pas une tonne, les gars. Paris. Début de la journée, j'ai été à l'Aria jouer en 5-10 avec notre ami Florent Lénéon. Donc plutôt sympa, je gagnais un gros flip, je fais un bon petit call, mais sinon j'étais card dead. Je pense avoir plutôt bien joué. Donc j'ai fait plus 500 à l'Aria en 5-10, ça straddlait un peu 5-10-20. Après j'ai eu une opportunité de dingue, je vais vous expliquer, je sais pas si quand vous verrez cette vidéo ça aura abouti. Mais en gros j'ai vu que Julien Martini jouait avec David Benjamin. Du coup je lui ai écrit pour savoir s'il y avait moyen de l'avoir en interview pour faire un podcast. Il m'a dit bah viens au Resort World, il est là, je suis en train de jouer la game. Et tu discutes avec lui, donc j'ai été au Resort World, j'ai quitté la 5-10 de l'Aria. J'ai été au Resort World, il m'a fait rentrer dans la game où il joue 300-600. C'est quand même ultra VIP et tout, je suis rentré dans la game, je n'osais pas trop, il m'a dit non vas-y rentre. Donc j'ai dit bonjour à Julien, j'ai discuté un peu avec lui, puis après il m'a dit vas-y va demander à Benjamin, David Benjamin. Donc il m'a dit, je sais pas s'il est chaud les gars, il fait pas d'interview, il fait jamais d'interview. Du coup, il m'a dit, bah, écoute, t'as le numéro de Julien, je vais faire un retour à Julien, donc je sais pas si je l'aurai en interview. Et du coup, à côté du Resort World, après, donc j'ai dit au revoir à Julien, je lui ai dit merci et tout.
Et après le Resort World, j'avais le Wynn à côté. Le Resort World, ça ne tournait pas en cash. Du coup, j'étais au Wynn en 2,5. Belle table, franchement, c'était sympa. Ouais, plus 120 $. Donc, journée sympa, journée fatigante. Ça enchaîne, je suis que dans le vert là à Vegas. Donc, c'est vraiment cool. J'ai été faire une petite session rapide. J'ai été au Venetian. Joué 3 heures, j'étais KO. Petite session à 300 $ en 3h30 de jeu. Et je suis non loin du Wynn et je me dirige encore vers le Venetian. J'ai fait un petit tour de casino hier. Au Horseshoe, ça joue pas de 5 et plus. Donc voilà, j'étais au Bellagio. Bellagio, ça avait l'air assez réguiche. J'ai vu des Français. Donc là, le plan, c'est de retourner au Venetian. En fait, je suis au Meridian. Je vous montrerai ça. Et du coup, c'est pas loin. Je peux tout faire à pied. Je paye pas les taxis. Je paye pas de taxi, quoi. Donc ça, pour les frais, les gars, c'est ultra important. Donc voilà, je vous montrerai. J'ai piscine, j'ai jacuzzi, sauna, dinguerie. Là, il y a le Wynn juste derrière. Oh. Et donc voilà. Donc je vais retourner au Venetian. Des fois, faut pas trop chercher midi à 14h, ça se passe bien. Faut retourner au même endroit. Surtout que j'avais fait un petit état des lieux des spots. Voilà, Venetian. Quand j'étais venu, il y a pas pour ces WSOP là, mais pour les WSOP de l'année dernière, j'avais trouvé ça très fichi. Donc let's go. Je suis en route. Incroyable cette sphère quand même là. Ça a coûté des milliards. Dernier podcast, du coup on va pouvoir répondre à des questions qu'on a eues, d'autres questions, et on va répondre à ça aujourd'hui. Il y a eu aussi du changement pour toi, Flo, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En direction du Wynn, juste devant nous. Toujours aussi beau ce Bellagio, la Tour Eiffel, du pauvre, l'Arc de Triomphe du pauvre, Paris, César Palace. Bellagio, décoration de Noël. C'est une dinguerie. Bon les gars, on sort du Cirque du Soleil, le spectacle K, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. J'avais vu au Bellagio, mais K c'était vraiment top. Trop stylé. Vraiment très cool ce spectacle, hein. Ce show à l'américaine. Bon les gars, on est à Fremont Street. Bon les gars, là on est sur deux casinos très emblématiques, le Golden Nuggets et le Binion's. Et là ça envoie. Bon les gars, on est au Golden Nuggets et on a une petite poker room juste ici où ça joue de la small stakes 1-2. Si un jour vous êtes broke, vous allez là, vous remontez.
Now, on va aller voir le Binions, les gars. Gambling. Bellagio en fond, on attend les fontaines, les emblématiques fontaines du Bellagio. Bon, derrière moi c'est la poker room du MGM, apparemment il y a une belle 1-2 uncapped et apparemment il y a des très belles fins de soirée qui se passent là-bas. J'ai jamais joué, mais voilà, je passais devant. Petit tips, il y a une très belle 1-2 qui tourne et c'est une boucherie. New York, New York. Voilà, je connais un peu moins cette partie-là. Petit accident par là. Putain, il bouge ce con là. Careful there. He's just still there. Wow. Ciao les wins, c'était un plaisir. On a kiffé. Les coulisses de la si belle photo.